Bonjour, donc voilà, nouvelle vidéo, ce qui ne va pas être trop différent de la précédente sur la Neon Box. Donc voilà, j'avais commandé plus ou moins en même temps 2 colis de choses du Japon. Donc ici j'avais commandé sur Sugoi Market. Il faisait un Lucky Bag Sakura, donc tout ce qui était à l'intérieur était sur le thème de la saison Sakura. Donc ben voilà, je vais vous le présenter tout de suite après le générique. Donc ben voilà, on va voir un petit peu ensemble ce qu'il y a dans ce Lucky Bag de la saison Sakura qui vient directement du Japon. Donc là-dedans il y avait de la nourriture, il y avait de la déco. Et donc ben, on va commencer et je pense que je vais choisir un article au hasard. Donc il y a ce beau sac d'abord que je vais très fortement garder. Alors on commence par une petite pochette Sakura. Donc ici il y a un petit symbole. Je ne sais strictement ce que ça veut dire. Enfin, ça a seulement un thème avec le Sakura. Et une petite fleur de Sakura pour la tirette. Je la trouve très belle. Chose suivante. Alors ici, on a des mochi aux fleurs de Sakura. Ici, on a un arbre magique Sakura. Donc voilà, je vais regarder un petit peu comment ça fonctionne. Je vous mettrai sûrement une photo sur Instagram ou sur Facebook. Donc voilà, pour mon Instagram et mon Facebook, c'est Sandra Delpos, comme le nom de mon ancienne chaîne. Donc vous avez le petit réceptacle ici pour poser l'arbre magique. Et vous avez l'arbre qui devrait faire des fleurs au contact d'eau, je suppose. Nous verrons bien, je fais des photos. Alors, nous avons un jeu de 2 lanternes. Je ne vais en déplier qu'une, parce que je pense qu'elles doivent être les mêmes. J'en ai 2. Donc voilà, ça se présente en lanterne comme ça, en papier. Elles sont très jolies. Et à mon avis, je vais les conserver très bien, parce que j'ai pas envie qu'elles s'abîment et qu'elles prennent la poussière. On va continuer la vidéo. Donc ici en déco, on a des fleurs de Sakura. Donc, voilà, je pense qu'il doit en avoir. Il doit sûrement en avoir une trentaine, voire 40 par paquet. J'ai eu 2 paquets. J'ai eu un masque. On verra la tête que j'ai avec, mais à mon avis, je ferai sûrement une photo. Donc voilà, bon, ça n'est pas très... Je sais pas, est-ce que ça a un rapport avec le Sakura, est-ce que c'est parfumé, je ne sais pas. Donc je vais avoir une vidéo. Enfin, on continue. Alors, j'ai eu du thé Lipton aux fleurs de Sakura. Donc niveau du thé, ben, j'en voulais absolument, mais bon, sur les autres marchands, il était déjà sold out. Et c'était une bonne affaire de l'avoir ici dans ce Lucky Bag. Après, j'ai eu pour faire un café à la fleur de Sakura, donc de chez Starbucks. Donc voilà, on va s'amuser. C'est apparemment vendu au Japon et c'est... Ils appellent ça l'origami. Donc en fait, ça se présente comme ça. Et alors, on met l'eau chaude dedans et après on a notre café, je sais pas, à la fleur de Sakura. Et pour le dernier article du Lucky Bag Sakura, non, c'est pas le dernier, je l'avais oublié. Voilà, je vais vous présenter ces baguettes. Donc voilà.
c'est des baguettes avec des fleurs de sakura. Elles sont très très belles. Bon, je suis pas une adepte, j'ai très dur d'utiliser des baguettes, mais bon, je m'entraîne. Même si ça fait des années que je vis quand même au Japon. Parce que j'ai fait mon 4e voyage. C'est encore une chose que j'ai très dur à manipuler. Et mais voilà, je les trouve super belles. Et mon dernier article, parce que cette fois-ci c'est le même, c'est des Kit Kat à la fleur de sakura. Donc voilà, celui-ci, quand j'ai voulu le commander, c'était impossible. Il est sold out, donc voilà. Et personnellement, je suis jamais allée au Japon à la période des floraisons des cerisiers. Mais ça serait franchement pas mal d'y penser. Si une fois je suis allée en 2014, je crois que c'était courant avril, fin avril, et je pense que sur Osaka il y avait encore quelques cerisiers en fleurs. C'était magnifique, mais bon voilà, j'ai pas pu profiter pleinement de la saison. Il serait peut-être temps que je me décide à y aller, mais bon, ça sera pas dans les années à venir. Je pense que ça serait plus fin, attendez, plus ou moins vers 24-25, on verra, mais c'est prévu, je ne sais pas quand, mais ça sera prévu. Donc ben voilà, le colis, enfin le Lucky Bag Sakura a été présenté. Donc c'est un Lucky Bag qui coûtait quand même assez cher, je pense qu'il était à 50 $. Mais bon voilà, je me dis c'est un petit plaisir. Je voulais partir au Japon cette année-ci, je n'irai pas, donc bah voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. Et d'ailleurs en me faisant plaisir, ben, vu que j'avais commandé ça et que si c'est pour payer quand même la blinde de frais de port, j'ai rajouté à ma commande 4 petites choses. Voilà. Alors j'ai commandé encore un poisson au melon, comme il y avait dans la Nihon Box. J'ai commandé un poisson à la fraise. J'ai commandé un Kit Kat au, je sais pas, au vin à la fraise, je sais pas, est-ce que c'est champagne fraise, je ne sais pas. Si quelqu'un a déjà goûté, pardon. Si quelqu'un a déjà goûté ou a son avis là-dessus, voilà. En général, les Kit Kat, oui, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel, mais j'avais envie de les goûter par curiosité. Et le suivant, c'est au parfait à la pêche. Donc voilà, ce que je pense, c'est que je vais en manger quelques-uns et les autres, je pense que je vais en offrir ou je ne sais pas encore, on verra. Mais si j'aime beaucoup, je les mangerai. Mais je pense que je vais aussi partager, en mettre de côté pour les amis que je verrai peut-être pendant les grandes vacances, que ce soit à Disney ou ailleurs, à Liège ou à Bruxelles. Enfin bref, voilà. Donc la vidéo se termine ici. Pour la prochaine vidéo, je pense que ça sera un vlog, vu que j'ai prévu pendant un week-end, le premier week-end de juin, d'aller à Plopsaland avec ma filleule. Donc ce parc là, je n'y avais plus été depuis, je crois que j'avais 10-12 ans quand j'y suis allée la dernière fois, donc ça fait la blinde de temps. D'ailleurs le parc ne s'appelait pas Plopsaland, il s'appelait Meili Park. Donc voilà, c'était un parc auquel j'avais été qu'avec un camp de vacances qui se faisait à la mer à Middelkerk. Donc ben voilà, je vais partager avec vous cette petite journée avec ma filleule dans ce parc d'attractions de Plopsaland. Allez, à la prochaine fois, bye bye.